بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Donc la miséricorde, la clémence et le pardon. Les ennemis de l'islam de tout temps ont voulu faire passer le musulman pour être quelqu'un de criminel, quelqu'un qui aime le sang. On les appelait les barbares, les morts, les sarrasins, les infidèles, des qualifications qui sont loin de la réalité. On ne les appelait pas les croyants, les musulmans, ceux qui croient en Dieu. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on a voulu faire croire que les musulmans croyaient non pas en Dieu, mais en une divinité monstrueuse. Et ensuite, on a voulu faire croire que le christianisme, c'était la religion de l'amour, et l'islam, la religion de la guerre. Sous prétexte que, si vous lisez le Coran, il y a des versets qui régissent les règles en cas de conflit. Comme si, parce que le Coran parle de guerre, parfois, l'islam était la religion de la guerre. D'ailleurs, cette logique, ils ne la respectent même pas, puisque si vous prenez la Bible parle de guerre aussi. Et aujourd'hui, c'est clair et net que l'image que l'on veut donner de l'islam, c'est une image négative. Quand on parle du musulman, c'est un danger. Le musulman est un danger pour l'humanité tout entière, pour le cosmos, l'univers. Alors que les musulmans n'ont pas d'armes de destruction massive, non? Si, certains. Le Pakistan, non, le Pakistan a la bombe atomique. C'est un pays musulman, le Pakistan. Oui, la population est musulmane, mais ceux qui dirigent sont inféodés à l'Occident, aux Américains. Donc n'ayez crainte, la bombe atomique est entre les mains de qui? Entre les mains de l'empire, de la puissance unique. La preuve, le père de la bombe atomique, Abdelkadir Khan, écoutez bien, il a été arrêté, il a été mis en prison et il est en résidence surveillée. Vous vous rendez compte, au lieu que ça devienne un héros national, les généraux pakistanais américains en ont fait un diable, d'accord? Et d'ailleurs, le général Diaoul Haq, c'est à son époque où ce projet a pris de l'ampleur, a été tué, assassiné par les Américains. Ils ont bombardé son avion, ils ont envoyé un missile, ils l'ont tué avec l'ambassadeur américain. D'accord? Parce qu'il prenait toujours avec lui l'ambassadeur américain parce qu'il savait qu'il était dans la ligne de mire des GIs. Sans pitié, ils l'ont buté avec qui? Avec leurs collègues. Pourquoi? Parce que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. Donc les musulmans n'ont pas d'armes de destruction massive, n'est-ce pas? Et ils sont taxés d'être dangereux pour la planète. Alors que ceux qui les taxent justement de tout cela ont des armes de destruction massive pour détruire non pas la planète, mais 100 planètes. Et on ne les considère pas comme des terroristes fanatiques, des gens dangereux, avides de guerre. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Les musulmans victimes partout de tous les conflits sont considérés comme des monstres, et ceux qui sont derrière ces conflits et qui massacrent matin, midi et soir sont considérés comme des gens civilisés. Et c'est marrant quand ils disent qu'il ne faut pas que l'Iran ait la bombe atomique parce qu'on pourrait l'utiliser, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai en soi. Les États-Unis ne doivent pas l'avoir non plus, la Russie non plus, Angleterre, la France, la Chine.
Oui, mais eux, ils sont dangereux. Ils vont l'utiliser. Très bien. Vous l'avez déjà utilisé. Non, les États-Unis l'ont déjà utilisé. Donc c'est vous qui êtes réellement dangereux, puisque vous l'avez utilisé. L'Iran ne l'a pas utilisé, ne l'a pas encore utilisé. Elle ne l'a même pas. On est en train de tout faire pour l'avoir. Je ne comprends rien. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? En vérité, c'est un bras de fer entre deux modes de pensée, deux systèmes. L'un qui est fondé et qui est basé sur une philosophie, une idéologie qui s'appelle la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le pragmatisme, la réelle politique, l'intérêt, le business, tous les coups sont permis. Voilà. Et puis une autre philosophie, une autre idéologie spirituelle, divine, qui dit que nous avons des limites. Et moi, Dieu, je suis miséricordieux, le plus miséricordieux des miséricordieux, et vous, qui croyez en moi, vous devez être à mon image, vous devez être miséricordieux. Donc vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Ouais. Subhanallah, tout dépend de ta croyance. Si tu as une bonne croyance, les actes vont suivre. Si tu as une croyance qui est mauvaise, ça se verra sur tes actes. Hein, Jésus le dit, hein, le bon arbre donne des bons fruits. Ouais. C'est pour cela, mais c'est le comble, taxer l'islam et les musulmans d'être contre la paix. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée internationale pour la paix, n'est-ce pas, hein, l'ONU. C'est ce que c'est l'ONU. Ok? Non, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. L'ONU, c'est un club privé de 5 personnes. Ouais. Le Conseil de sécurité. Ouais. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre et la France. 5 personnes qui ont tous les droits. Ouais. Les 200 et quelques nations, ouais, qui adhèrent aux États-Unis ne pèsent rien du tout. Ouais. S'il y a un vote, 150 votent pour blanc, l'un des 5 dit non, ça s'appelle le droit de veto, le vote est mis à la poubelle. Un l'emporte contre 150. C'est ça l'ONU, hein? Ok? Et c'est censé avoir pour objectif quoi? La paix dans le monde, hein? Faire respecter la paix et la justice, c'est ça? Le droit. C'est l'arnaque du siècle, hein, vous entendez? L'arnaque du siècle, ça s'appelle l'ONU. Et on appelle ça la journée mondiale, internationale pour la paix. Hein? Et regardez ce qui se passe en Syrie. Ouais. La Libye, en 2 secondes, on intervient. Ouais. On dirait que le sang libyen est plus clair que le sang syrien. La Syrie, on fait tout pour maintenir le conflit le plus longtemps possible. 2 poids, 2 mesures. Vous avez vu l'hypocrisie? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas d'amour. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Business. L'intérêt. Point final. Al-maslaha. Et c'est normal, parce que tout est dans la tête. Tu crois en quoi? Les Américains, les États-Unis ont été construits sur quoi? Sur le cadavre de quoi? De plus de 100 millions de personnes, les Indiens. Ils ne les ont pas massacrés? Génocide, le plus grand génocide de l'humanité. Ils les ont tués les uns après les autres. Ouais, ils faisaient même des traités. Ouais. Ils signaient la paix. Pourquoi? Pour mieux les arnaquer. Ils voulaient qu'ils répandent la miséricorde aujourd'hui. Leur existence, ouais, leur existence n'est due qu'à leur capacité de détruire l'autre. Pas d'amour, pas de miséricorde, pas de pitié pour son prochain. Sauf si il est identique à moi. Vous entendez? C'est-à-dire quand il y a de la justice, de la paix, de l'amour, c'est pour une catégorie d'individus. Les autres sont exclus. En fonction de ta couleur, c'est ça? De tes origines, de
ton adresse ou de ta croyance. Ouais. Pourquoi? Parce que pour nous musulmans, Dieu, c'est le Dieu de tous les êtres humains. Ouais. Pour d'autres personnes, il est le Dieu d'un peuple élu. Dieu est blanc, et c'est le Dieu des blancs. Ouais. C'est le Dieu d'un peuple. Je me souviendrai toujours, prof d'histoire, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, Daget. Il a des bouquins magnifiques, D-A-G-E-T. C'était mon directeur. Je vais finir ma thèse avec lui, mais bon, il est mort avant. Il nous racontait, il aimait l'Afrique noire et il était passionné. C'était un homme juste. Il nous a fait l'histoire de la colonisation, pardon, l'histoire de la destruction de l'Afrique. Il disait, comment ont-ils pu faire ça? Comment un homme peut-il faire de son prochain un esclave? Comment peut-il le considérer comme un animal? Et c'est terrible, hein, comment on a traité cette population. Il a dit, ben, c'est tout simple. Il suffit de creuser, faire un peu de fouille archéologique, dans les tréfonds de l'inconscient spirituel et religieux de ces gens-là pour comprendre. Tout s'explique. Ouais. Ils ont demandé au pape de l'époque une fatwa. Est-ce qu'on peut faire des Noirs des esclaves? Réponse du pape. Tout à fait. Parce que Dieu les a créés pour ça. C'est quoi son dalil, sa preuve? Il faut bien qu'il se réfère au Coran et à la Sunna, à la Bible. C'est ça? Aux écrits, pas au Talmud. Ben, le pape leur a sorti une histoire qui est dans la Bible. C'est l'histoire de Noé. Donc d'après la Bible, Noé a eu 3 gosses. Puis Noé picolait. Il aimait boire du vin. Vous êtes d'accord? A'oudou billah. Nous musulmans, on ne croit pas que les prophètes se rabaissent à ce genre de pratique. Donc Noé a bu. Et il était plein, ivre, mort. Il s'est dénudé. Et l'un des frères entre dans la chambre, il trouve son père allongé par terre, nu, dans un état second. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la chambre, il va appeler les 2 autres frères. Il leur dit, venez voir papa. Dans quel état il est? Les 2 frères accourent, et quand ils voient leur père dans cette situation, ils prennent un drap, et puis ils le recouvrent. Quand le père a fini de cuver son vin, il se réveille. Les 2 frères balancent leur frère, le 3e. Papa, tu sais ce qu'il a fait? Ben voilà ce qu'il a fait, il s'est moqué de toi, etc., etc. Et là, le père, sous la colère, va lever les mains au ciel et il va implorer Dieu contre son fils. Il va le maudire. En quels termes? Écoutez bien. Seigneur, noircis son visage. Et il est devenu noir. Deuxièmement, fasse qu'il serve ses frères pour toujours. Qu'il devienne l'esclave de ses 2 frères, les 2 blancs. Eh oui. Pour ça, ils n'ont pas eu de limite morale, spirituelle, intellectuelle. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas ça alors que leur croyance va dans ce sens, les incite, ou n'interdit pas cela? Ils se sont posé une question, est-ce qu'ils ont une âme? Les Indiens, là, les Incas, ils n'ont pas d'âme. Les Blacks, ils n'ont pas d'âme. Même la femme, elle n'avait pas d'âme à un moment donné. Après, vous en donnez une âme. Alhamdoulilah. Non, dites pas ça. Vous avez toujours eu une âme. Eh oui. Tout est une question de quoi? De référence spirituelle et philosophique. C'est pour cela, taxer aujourd'hui l'islam de religion contraire à la paix, à la miséricorde, à l'amour, à la justice,
excusez-moi le terme, c'est se foutre de la gueule du monde. Vous entendez? C'est le comble. Ouais. Il faut des preuves quand même, non? Facile de le dire. Il faut le prouver. Très bien. Dieu se décrit dans le Coran, il parle de lui-même. On a dans le Coran ce qu'on appelle les attributs divins. Dieu est juste, l'adl, n'est-ce pas? Dieu est généreux, karim. Dieu est vivant, hayy. Dieu est apparent à travers sa créature, zahir, batin. Il est invisible. Et Dieu est Rahman et Rahim, miséricordieux, tout miséricordieux. Et c'est, écoutez bien, l'attribut divin qui revient le plus dans le Coran. Vous entendez? Quand vous comptabilisez les attributs divins, le juste, le tout-puissant, etc., le miséricordieux, c'est l'attribut qui vient le plus. Regardez, Ar-Rahman est cité 57 fois dans le Coran. Ar-Rahim 95 fois. Rahim, sans l'article défini, 20 fois. Quant à la formule Ar-Rahman, Ar-Rahim, la formule Ar-Rahman et Rahim, les deux noms ensemble, 114 fois dans le Coran. 113 fois avant chaque sourate, et on retrouve la formule 2 fois dans la sourate les fourmis An-Naml. C'est-à-dire, avant de lire un chapitre du Coran, vous devez d'abord commencer par réciter une formule qui ne fait pas partie de la sourate, mais qui fait partie du Coran. C'est quoi cette formule? C'est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, lequel? Le vengeur? Le tueur? Le méchant? Non. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ce qui sous-entend, ce qui implique que toi là, en tant que croyant, tu dois te mettre dans une posture spirituelle et psychologique qui est la suivante au moment où tu prends le Coran pour le lire. La clé pour pénétrer dans cette sourate, pour ouvrir la porte et rentrer dans le monde de la sourate, vous savez c'est quoi? C'est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est-à-dire, je vais lire cette lettre qui vient de Dieu, cette sourate. Quel Dieu? Le Dieu d'amour et de miséricorde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans cette lettre va refléter, c'est une explication, de quoi? De cette formule. C'est-à-dire toi, musulman, mets-toi dans cette posture, dans cet état d'amour et de miséricorde. C'est-à-dire que tu dois comprendre la parole de Dieu à la lumière de cette formule. Ouais. Allez, comme la prière, avant de la faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se purifier avec de l'eau. C'est ça? Mais cette purification physique, elle a une dimension spirituelle, vous le savez. Quand tu te laves les mains, les péchés que tu as fait avec tes mains tombent. Tu te rinces la bouche, les péchés que tu as fait avec ta langue tombent. Donc vous avez vu, on se lave physiquement, on se purifie physiquement, des souillures, des impuretés, mais on se purifie spirituellement pour se tenir debout devant Dieu, propre, physiquement et spirituellement. La même chose, tu veux lire le Coran? Attends. Est-ce que tu vas lire avec de la haine? Est-ce que tu vas te mettre dans une posture de haine et tu vas rechercher dans le Coran ce qui va aller dans le sens de ta haine? Est-ce que tu vas chercher, tu vas fouiller dans le Coran pour trouver un verset équivoque que tu vas interpréter à la lumière de ta prédisposition philosophique pour justifier tes actes criminels? Vous avez vu? Qu'est-ce que dit le Coran? Le Coran te dit, attends, tu veux lire? Avant de lire, 1 minute de silence avec toi-même. Tu vas faire quoi là? Tu vas entrer en communication avec Dieu. Tu sais qui est-il? Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux. Et Dieu t'a créé à son image et tu dois tout faire pour lui ressembler.
Dieu est juste, tu dois être juste. Dieu est bon, tu dois être bon. Dieu est miséricordieux, tu dois être miséricordieux. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, avant de lire le Coran, vous devez mettre des lunettes. Le Coran, vous devez le lire à travers le prisme de la miséricorde. Vous entendez? Le Coran est un miroir qui doit refléter l'amour et la miséricorde. Pour ça, quand ils vous disent le Coran c'est un livre de violence, de haine et de guerre, ce sont des menteurs. Je ne dis pas qu'ils se trompent, je ne dis pas qu'ils ne savent pas, c'est faux. Celui qui lit le Coran est obligé de conclure que le Coran est un livre d'amour et de paix et de miséricorde. Attends, Bismillahirrahmanirrahim à toutes les sauces. C'est clair et net, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Je ne parle pas des autres formules. Wahwa arhamur rahimin. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu peux t'imaginer la miséricorde et notre imagination n'a pas de limite. Si, elle a une limite. Bien sûr, c'est Dieu. Ouais. Ah bah, la miséricorde, imagine-toi la miséricorde. Comme tu veux, sache que Dieu est au-dessus de ton imagination. Il est encore plus miséricordieux que tu ne peux te l'imaginer. Et le prophète nous donne un bel exemple. Il nous dit, non, c'est même pas un exemple, c'est une réalité. Une femme, en panique, après une bataille, elle recherche son enfant qu'elle a perdu. Et quand elle l'a trouvé, elle l'a pris, elle l'a serré dans ses bras par amour. Ouais. Vous imaginez, vous avez perdu votre enfant là, dans une grande surface. Ouais. Panique, il est où? Il est où? Oh! À quoi vous pensez? Au pire, c'est quoi le pire? Dites-moi, c'est quoi le pire? C'est quoi? Qu'il soit mort. Mort? Ben non. C'est pas le pire. Mourir, il est mort. Qu'il soit mort dans tes bras ou qu'il soit mort à 50 mètres, la mort, c'est la mort. Oui? Voilà. Le pire, c'est que les réseaux viennent le récupérer, l'envoient dans une clinique, il est découpé en morceaux et il est vendu en pièces détachées. Ouais, c'est connu ça. Hein. Les gosses qui disparaissent et les organes sont quoi? Sont vendus pour des gens riches qui ont des enfants malades et qui peuvent se payer des pièces détachées. Non, il y a pire que ça. Vous savez c'est quoi? C'est qu'il soit récupéré par un réseau qui va vendre votre gosse aux pédophiles, aux satanistes, qui vont le violer à l'âge de 2 ans, de 4 ans. Non, qui vont le violer bébé à 6 mois. Parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Ou qui vont l'offrir au diable. Oui. Dans notre monde aujourd'hui, plein d'amour, de paix, de miséricorde, avec l'ONU, l'UNICEF. Oui. Cette femme, quand elle a retrouvé son gosse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a pris dans ses bras, elle l'a serré avec amour. Vous avez vu le geste? C'est-à-dire que cette femme était prête à mourir pour sauver son enfant. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit l'occasion pour donner une leçon à ses compagnons. Vous savez ce qu'il leur dit? Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette femme prendre son enfant à l'instant et le jeter dans le feu, le tuer? Impossible. Elle a failli mourir à l'idée de le perdre. Elle ne peut pas le jeter. Ouais, c'est une partie d'elle. Vous savez qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que Dieu est encore plus miséricordieux qu'elle. Et Dieu ne veut pas vous jeter en enfer. Comme cette femme a de l'amour et de la pitié, elle tient son gosse, elle le protège pour qu'il n'aille pas en enfer, ben Dieu fait la même chose avec vous. Le problème c'est que vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas. C'est vous qui cherchez des problèmes. Ouais. Donc vous avez vu, le prophète dans ce hadith, il nous parle du summum de la miséricorde, c'est la miséricorde d'une mère envers son enfant, qui n'a pas de limite, n'est-ce pas? Dieu est au-dessus de tout cela. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si la miséricorde on l'a découpée en 100 parties, 100 unités, ok, bah sachez que sur terre, il n'y a qu'une unité de miséricorde qui est répandue.
Et c'est ce qui explique que, qu'il y a des gens qui s'aiment, qu'il y a la mère qui aime son gosse. Toute cette miséricorde, cet amour, cette bonté, cette gentillesse qui existe sur terre parmi les humains, parmi les animaux, parmi les djinns, les plantes aussi. Bref, c'est 1/100 de la miséricorde qui sera répandue le jour de la résurrection. C'est-à-dire, l'expression de la miséricorde de Dieu, le jour de la résurrection, au moment où il faudra juger les gens, sera 99 fois plus dense que celle que l'on connaît aujourd'hui sur terre. Alors, et après ça, on taxe l'islam d'être une religion de haine, c'est ça? De violence et non pas d'amour. Le Cheikh Khalil ibn Ibrahim Mullah Khatir, il est vivant, il est en Arabie à Médine, c'est un Syrien, comme des dizaines, des centaines de milliers de Syriens ont fui depuis 1980 la Syrie à cause de la tyrannie de Hafid al-Assad, et actuellement ils sont des millions à fuir à cause de la tyrannie de son fils. Tel père. Non, elle n'est pas bonne l'expression. On regrette le père. Ouais. Le père c'était un monstre. Ouais. On a fait la fête quand il a disparu, mais mon Dieu, son fils est pire. Il a été à la bonne école, n'est-ce pas? Ce cheikh qui a quitté la Syrie, sinon sa tête allait tomber, c'est un spécialiste de la vie du prophète alayhi salam et de la science du hadith. Il a écrit une série de livres sur la miséricorde en islam, et notamment la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre-là que j'ai entre les mains s'appelle Ar-Rahmatu al-Muhdat sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde offerte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'introduction, il raconte. L'introduction. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, le lundi, premier du mois de Sha'ban, je sortis de chez moi pour aller faire la prière de l'Aïcha à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur la route, il a mis la radio. Et à la radio, on parle d'un pasteur américain qui déverse sa haine sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous en souvenez, le pasteur qui voulait brûler le Coran, etc., etc. Et ce pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il taxe le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un monstre, etc. Tout ce que vous savez. Le cheikh, en conduisant, il arrive à la mosquée du prophète, il fait sa prière, et le prophète est enterré à quelques mètres de l'endroit où il fait sa prière, et il rentre chez lui. Et en tant que musulman qui aime le prophète et qui veut défendre le prophète, vous savez ce qu'il fait? Il décide d'écrire ce livre pour répondre aux mensonges de ce pasteur. Et le livre, 600 pages, des milliers d'exemples de la vie du prophète et des paroles du prophète qui tournent autour de la miséricorde. Vous entendez? Pas un, pas deux, pas trois, des centaines et des milliers d'événements, de paroles, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous authentiques, rien de faible, rien d'apocryphe, que des choses sûres et certaines. Voilà notre prophète. Allez, nous musulmans, écoutez bien, le dernier des prophètes auquel nous croyons, le voilà, il est là. Celui que vous imaginez, on ne le connaît pas. J'ouvre juste une parenthèse. Il y a quelques imams malades, fêlés du cerveau, ou quelques quarts de savants qui parlent du prophète comme étant un guerrier monstrueux, suceur de sang. Ça existe. La preuve, ils n'ont pas hésité à répandre un hadith qui est faux, où le prophète est décrit comme étant Ad-Dahouk al-Qattal, celui qui rit souvent, Dahouk, qui rit beaucoup, souriant, et en même temps, Qattal, un tueur, un criminel. C'est un peu contradictoire, non? Tu ne peux pas être souriant, agréable, et puis, il faut être schizophrène. Deux personnes.
un monstre, et puis 2 secondes après, quelqu'un plein d'amour. Ce hadith est faux, vous entendez? Il n'est pas vrai, il n'est pas authentique. C'est n'importe quoi. Il est rapporté par qui? Par l'élève d'Abdullah ibn Abbas, qui dit, d'Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que dans la Bible, il est écrit que le prophète, le dernier des prophètes, est décrit comme étant quelqu'un de souriant et un tueur en même temps. C'est n'importe quoi, parce que la chaîne de transmission n'est pas bonne, et en plus les compagnons du prophète alayhi salam n'avaient pas accès à la Bible, car la Bible n'était pas traduite en arabe à l'époque. La Bible a été traduite en arabe au IIIe siècle. Bref, et c'est contraire. C'est contraire à quoi? À la vie du prophète. Donc ce shirk, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit ce livre dans lequel il prouve A plus B que le prophète de l'islam, c'est le prophète de l'amour et de la miséricorde. Et le prophète de l'islam lui-même dit « Innama ana rahmatun muhdat » je suis une miséricorde offerte par Dieu à l'univers tout entier. Comme ça. Et il est décrit dans le Coran comme étant « Ar-Ra'ouf ar-Rahim » le doux, miséricordieux. N'est-ce pas? Alors, dites-moi, comment se fait-il alors que le Coran, le prophète, l'islam et les musulmans sont taxés de gens qui n'ont pas de clémence? Pourquoi? Parce que l'islam a des ennemis. Il en a eu, et il en aura toujours. C'est naturel. C'est la vie sur terre. Ouais? Il y a le plus et le moins, le bien et le mal. On est d'accord? Des gens malhonnêtes. Ouais? Des gens qui n'ont pas de probité intellectuelle, qui sont prêts à mentir pour dénigrer leur ennemi. Deuxième raison, il y a des gens qui ont des intérêts et l'islam les dérange. Et tous les coups sont permis pour ces gens-là, puisque leur religion, c'est quoi? C'est l'argent, le business. Troisièmement, il y a des gens qui ignorent l'islam, qui ont quelques bribes de connaissances et ils n'ont pas de science. Quatrièmement, ils jugent l'islam, le prophète de l'islam, le Coran, à travers les dires et les actes de certains musulmans qui ne sont pas fidèles à l'esprit du Coran ni la tradition du prophète. Des musulmans qui trahissent, des musulmans qui sont coupables de crimes contre leur religion puisqu'ils l'ont mal comprise et ils la pratiquent mal. Voilà les raisons. Très bien. Il y a une autre raison, c'est que les gens ont du mal à faire la distinction, à faire la part des choses, quand ils lisent le Coran et la vie du prophète. Effectivement, le Coran parle de guerre. Oui. Pourquoi? Parce que le Coran, ce n'est pas une religion. Le Coran, ce n'est pas un livre qui a été envoyé aux anges. Les anges ne se battent pas, les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas, ne s'accouplent pas. Ok? Le Coran, c'est un livre qui a pour objectif de guider les êtres humains qui oublient, qui se trompent, qui ont pas mal de défauts, c'est ça? La jalousie, la haine, la méchanceté gratuite, l'avarice, la cupidité, l'hypocrisie. Le Coran, c'est un livre qui est venu pour permettre aux êtres humains sur terre de vivre dans le bonheur et le bien-être. Ça, c'est l'utopie, l'idéal. Mais la réalité veut que, malheureusement, le Coran apporte des réponses et des solutions à des problèmes terriens, tels la guerre et la haine. Parce que c'est une réalité. Dieu connaît, il sait qui est l'être humain, ce qu'il va faire. Alors, quand le Coran parle de guerre, ce n'est pas que le Coran, c'est un livre qui incite à la guerre. Non. Le Coran est venu apporter une réponse à un phénomène qui a toujours existé, qui existe, qui s'appelle la guerre. On fait quoi? Le Coran nous dit: défendez-vous lorsque vous êtes agressé. Ne vous laissez pas faire. Voilà. C'est peut-être choquant pour certains qui disent qu'il faut tendre la joue gauche. On respecte leur choix. S'ils sont capables de l'attendre, qu'ils l'attendent.
Mais nous, majoritairement, en tant qu'être humain, croyant, musulman, je ne tends pas la joue gauche. Ok? Tu veux me faire du mal, je ne te laisse pas me faire de mal. Et si tu me fais du mal, je me défends. Je suis capable de pardonner. Mais c'est moi qui décide si je dois pardonner, quand et comment. Mais la règle, c'est quoi? C'est ne pas laisser le mal se répandre. Il faut l'arrêter, il faut le freiner. Parce que c'est l'injustice. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Donc le fait de repousser le mal, de combattre le mal, le fait d'utiliser la force et la violence pour freiner, arrêter, faire disparaître la force et la violence, c'est un bien, c'est juste, c'est bon, c'est nécessaire. Non, c'est ça la miséricorde. Parce que ce monstre qui est en train de violer les enfants, ouais, si tu lui tends la joue gauche, tu lui donnes ton gosse pour qu'il le viole, c'est toi le monstre. Puisque tu laisses un mec faire du mal à qui? À un gosse. Le fait de l'arrêter, le fait de le condamner, et si il faut qu'il disparaisse parce que on n'a pas d'autre solution, qu'il disparaisse. Mais oui, la peine de mort n'est pas un mal en soi quand elle est justifiée. Donc, il faut arrêter de nous faire croire que ouais, tout est beau, tout est mignon. Non, en vérité, vous savez ceux qui parlent comme ça de l'islam, ce sont les premiers qui ont les armes, qui font la guerre et qui tuent et qui massacrent. Et qu'est-ce qu'ils disent aux musulmans? Ah, il faut être mignon, il faut être gentil, il faut être beau, il faut être bon, il faut être miséricordieux, les droits de l'homme, la paix. En vérité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire restez faible, laissez-vous faire pour qu'on puisse vous dominer. Et si jamais on vous domine, ne vous révoltez pas. Si jamais vous vous révoltez, vous êtes des terroristes. Vous êtes des monstres. Vous êtes contre la paix. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le loup qui parle à l'agneau. Et le loup, qu'est-ce qu'il veut? C'est manger l'agneau. Et tous les arguments sont bons pour atteindre son objectif, même si c'est contraire. C'est stupide, c'est contradictoire au bon sens et à la réalité. On est d'accord? Donc quand le Coran dit combattez ceux qui vous combattent, eh ben c'est juste et c'est miséricordieux. Parce que le Coran n'a pas dit combattez ceux qui ne vous combattent pas. Parce que là, ça serait injuste et ça serait méchant. Le Coran t'a dit de combattre ceux qui te combattent. Et regardez ce que dit le Coran. Wala ta'tadu. Et dans cette légitime défense, ne commettez pas d'injustice. C'est-à-dire repousser le mal sans faire de mal. Je m'explique. Repousser le mal sans commettre une injustice, sans commettre un mal pire que celui que vous êtes en train de repousser. C'est-à-dire, tu m'as mis une claque, je te rends une claque. C'est pas je t'enlève un œil, 3 orteils. Vous entendez ce que le Coran dit? C'est-à-dire, même pendant que tu fais la guerre, tu dois rester zen. C'est-à-dire, tu dois rester conforme au plan divin qui te dit pendant la guerre, au champ de bataille, tu dois être miséricordieux. Et c'est quoi la miséricorde? C'est wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Tu es en conflit, la personne là, tu es en conflit avec elle, et à un moment donné, tu sais ce qu'elle fait? Drapeau blanc. Hop, j'arrête l'animosité, je veux faire la paix avec toi. Vous savez ce que dit le Coran? Tu t'assois à la table des négociations et tu fais la paix avec lui. Vous vous rendez compte? Parce que l'objectif, ce n'est pas d'éliminer ton ennemi, c'est de le pousser à vivre en paix avec toi. Et c'est lui qui t'a poussé à utiliser la force et la violence. Mais si jamais il change d'avis, parce qu'il a peur, parce qu'il sent qu'il est perdant, accepte sa reddition et fais la paix avec lui, parce que la règle, c'est de vivre en paix dans la miséricorde et non pas dans la haine et la guerre. C'est clair? Très bien. Si c'est clair, passons à la suite. Dieu est miséricordieux. La première expression de sa miséricorde, vous savez c'est quoi? C'est qu'il nous a créés libres. Eh oui, la plus belle chose qui existe, c'est la vie. Mais pas n'importe quelle vie. Il aurait pu faire de nous des animaux, des pierres, des plantes. Mais regardez ce qu'est l'homme. Il est vivant et il est libre.
Il ne suffit pas d'être vivant. Il faut être vivant et libre. Qu'est-ce que ça implique, le fait que tu sois libre? Tu décides de croire ou de ne pas croire. Oui. Qu'est-ce que ça implique, le fait de décider de croire? Ça implique l'agrément divin. Dieu, il est content et satisfait de toi. Résultat, tu seras vivant pour l'éternité. Voilà, fini. Il n'y a pas de mort. L'âme ne meurt pas. Vous entendez? Pour celui qui est vivant, libre, croyant, soumis à Dieu, il y a comme récompense l'éternité. Tu es vivant pour toujours. Et ça, c'est la plus belle expression de la miséricorde divine, puisqu'elle n'a pas de... De quoi? Bah, de limite. Une miséricorde qui a une limite reste une miséricorde limitée. Mais là, c'est une miséricorde sans fin. Voilà. Alors quand on dit Dieu est miséricordieux, la preuve c'est quoi? C'est nous existons. Vous allez me dire, ouais, mais tu dis quoi alors de ceux qui sont vivants, libres et qui ne croient pas en Dieu, qui ne lui obéissent pas, qui refusent de croire en lui, qui le nient, etc. Ben écoutez, Dieu est miséricordieux avec eux aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont vivants. Hein, la vie, malgré tout, elle est belle. C'est ça? Et écoutez maintenant. Et s'ils méritent d'être punis, ben ils seront punis. Ouais. Et la punition est l'expression de la justice. Et c'est aussi, par ricochet, l'expression de la miséricorde. La justice, le mec il mérite, 5 ans de prison en enfer. Et pourquoi est-ce que c'est juste, c'est miséricordieux? Parce que celui qui a subi l'injustice, eh ben, il est heureux, il est content parce que son bourreau, celui qui l'a fait souffrir, il paie. Mais bien sûr, allez, allons-y. Demandez au peuple syrien si Bachar al-Assad se fait arrêter par l'OTAN, il se retrouve à la cour internationale, c'est ça? À la Haye, comme Milosevic. Vous vous souvenez de Milosevic? Celui qui a massacré des milliers de musulmans en Bosnie, celui qui a violé des milliers de femmes. Le mec, il se retrouve dans une cellule avec la télévision, Canal+, illimité, nourri, logé, c'est ça? Alors que les femmes qu'il a violées, elles vivent un cauchemar depuis ce jour-là. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles souffrent. Elles attendent quoi, ces femmes-là? Elles sont contentes et satisfaites du sort de Milosevic. Allez, imagine-toi, on l'a dit tout à l'heure, ton enfant il se fait voler, violer et découpé en morceaux par les satanistes. Et ces mecs-là se font arrêter, et puis ils sont jugés, ils ont un bon avocat, parce que des avocats ils sont puissants quand même, ils savent trouver des vices de forme pour que la personne, au lieu d'avoir 30 ans de prison, n'en a plus que 10, divisé par 2 ça fait 5, c'est ça? N'allez-vous pas souffrir toute votre vie en sachant que le mec il est en liberté? Mais c'est évident, c'est un sentiment naturel et humain. Celui qui souffre se libère de ce poids qui est la souffrance lorsque son criminel, celui qui l'a fait souffrir, est puni. J'ai regardé l'autre jour sur internet. Je fais tout pour ne pas voir ces scènes, je fais tout pour ne pas être au courant parce que ça me met dans un état terrible. Et là, je préparais une conférence sur la Syrie, donc j'ai surfé, et puis je suis tombé sur un truc, curiosité, je regarde.
Le mec, il l'appelle Abou... je ne sais même plus comment il s'appelle. Bref, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. C'est terrible. Hein. C'est un Syrien combattant contre la tyrannie de Assad. Et donc, il y a une vidéo sur Internet où, après avoir tué un des sbires de Assad, il extirpe de sa poitrine son cœur et il le mâche. Ouais. Et tout est filmé. Donc c'est horrible. Je vois la grimace, tout à fait. Et entre nous, c'est pas islamique. Hein. Ok, ça se fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de mutiler les corps. Ouais. La personne est morte, tu respectes, tu l'enterres. Ok. Et ça ne sert à rien ce que tu fais, si ce n'est qu'assouvir quelque chose au fond de toi. Le mec, il est interviewé. Donc il est réputé, il s'appelle Abou al-Qalb, celui qui a mangé le cœur. Et celui qui l'interviewe lui dit: t'as fait ça, pourquoi tu l'as fait? Et il explique. Il dit: est-ce que tu es prêt à le refaire? Il a dit: bien sûr. Si j'en attrape encore un, je refais la même chose. Puis il lui dit: mais c'est trop. Il lui dit: c'est tout à fait normal, vous ne savez pas ce que moi j'ai vu. Ce mec-là, ouais, quand on l'a tué, on a pris son portable et on a regardé ce qu'il y avait sur son portable. Il y avait quoi sur son portable? Il y avait des scènes où il violait nos mères et nos sœurs. Ouais. Vous avez vu? Regardez, ils arrêtent des femmes, ils les violent et ils les filment pendant qu'ils les violent. Il dit: vous voyez ça? Vous le mangez, le mec. Ouais. Il dit: c'est quelque chose qui me dépasse, je ne peux pas ne pas agir de cette manière. Alors, c'est facile pour nous de condamner. Ah, Berk, c'est pas bien, c'est mauvais. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne sait pas dans quel... Non, on ne sait pas comment on réagirait si on était à sa place. Ouais. Alors, je ne vous demande pas de vous imaginer, il ne faut pas vous imaginer ce genre de choses, vous pouvez péter les plombs. La miséricorde, écoutez bien, c'est aussi le fait que la personne soit punie. Voilà, ça me fait du bien. Eh oui, ça me réconforte. Je dors la conscience tranquille. Sinon, c'est injuste. C'est injuste. Bachar al-Assad, il s'en sort tranquille. Ça va pas, non. Il va payer la facture sur terre, et s'il ne la paie pas sur terre, dans l'au-delà. Et le fait que Dieu le punisse, c'est une miséricorde. Pour qui? Pour ses victimes. Donc pour celui qui est vivant, qui est libre, qui se rebelle contre Dieu, qui commet les pires des atrocités sur terre, il y a de la justice et de la miséricorde. La justice, il va payer. De la miséricorde pour ses victimes. Mais Dieu est tellement miséricordieux, écoutez bien, qu'il sera miséricordieux avec ce bourreau. Eh oui. Il sera miséricordieux avec lui. Deux cas de figure. Écoutez bien. Soit la personne de son vivant sur terre regrette ses actes. Il a tué 200 000 personnes, Bachar al-Assad. C'est pas fini, hein. Écoutez bien. Imaginez-vous, demain, Bachar al-Assad sort le drapeau blanc et dit: stop, j'arrête tout, je demande à Dieu le pardon, je regrette et je vous demande pardon. Bon, arrêtez de rêver, il ne va pas le faire. Hein. Mais imaginons qu'il le fasse. Ya Rab, pourvu qu'il le fasse. Il ne le fera pas. Imaginons qu'il le fasse. Deux cas de figure. Il est sincère, écoutez bien, Dieu accepte son repentir. Oui. Dieu accepte le repentir de l'individu tant qu'il n'a pas rendu l'âme, tant qu'il n'est pas en train de rendre son âme, tant qu'il est conscient, libre, et qu'il regrette, et qu'il décide de marcher droit, Dieu accepte son repentir. Vous voulez la preuve? Elle est dans le Coran. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu
فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. Ceux qui persécutent les croyants iront en enfer. C'est ça? Sauf s'ils font acte de repentir. Oui. Et vous connaissez tous le hadith de cet homme qui a tué 100 personnes. Serial killer. Bon, vous le connaissez ou non? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Si vous ne connaissez pas, dites-le comme ça. Je répète. Donc vous connaissez. Donc il en a tué 99. Il est allé voir un imam pour lui demander s'il y avait possibilité de se faire pardonner. Il lui a dit t'es cuit. Il lui a dit bah autant finir le boulot. Et il l'a tué. Ouais, il l'a tué. Ça fait 100. Ouais. Après quelques temps, il y a des remords. Il va voir un nouvel imam. Il lui dit il y a possibilité de se faire pardonner. Et avant qu'il lui réponde, il lui a raconté son dernier exploit à l'imam qui a tué la veille. Ouais. Cet imam, qui est un vrai imam, intelligent, qui connaît bien sa religion, ne va pas le faire désespérer. C'est ce qu'il va lui dire. Il va dire bien sûr, Dieu est capable de pardonner, mais si tu veux qu'il te pardonne, quitte cette ville dans laquelle tu vis, où tu as tué 100 personnes et tu es toujours vivant. C'est que vraiment, c'est un endroit pourri, non? Ah oui, attends, tu vis dans un endroit, tu tues 100 personnes et tu te la joues toujours, tu es dans le Bronx, mec. Ouais. Va-t'en, sors d'ici, va dans un endroit où il y a des gens qui vont t'influencer dans le bien. L'ambiance est très importante pour marcher droit. Hein, ok? Tu prends une bonne tomate dans une caisse de tomates pourries, pauvre tomate, hein, elle va résister, je ne sais pas combien de temps, mais elle va finir par se faire dominer par les pourris. Et il s'en est allé et il est mort sur la route avant d'atteindre son objectif. Les anges de l'enfer viennent pour prendre son âme et l'emmener en enfer. Les anges du paradis viennent pour prendre son âme et l'emmener au paradis. Il y a une dispute entre les anges. C'est le nôtre, il a tué 100 personnes. C'est le nôtre, il a regretté. Et Dieu va trancher, vous le mettez au paradis. Pourquoi? Parce que il a regretté et il a fait le pas vers quoi? Vers Dieu, vers le bien. Et si jamais, écoutez bien, il se repentit, Dieu accepte son repentir et qu'il décède, ben il ira au paradis et Dieu va dédommager le jour de la résurrection tous les gens à qui il a fait du mal. Ouais. Il va les dédommager. Il va retirer de leur cœur la haine, le souvenir, la pensée de ce qu'ils ont vécu sur terre et il leur donnera au paradis des places qu'ils ne méritaient pas parce qu'ils n'ont pas fait assez de bien, mais ces places, ils les auront grâce au mal qu'ils ont subi. Un autre cas de figure, le mec il se repentit, il regrette, mais les victimes demandent justice sur terre. Ils ne veulent pas lui pardonner. Et c'est leur droit. Alors la loi de Dieu sera appliquée sur lui, sur terre, et il n'aura plus de compte à rendre là-haut puisqu'il a été puni sur terre. On n'est pas puni 2 fois. Vous avez vu comment la miséricorde de Dieu n'a pas de limite? Cas de figure, le mec il ne s'est pas repenti. Ok? C'est un criminel, un monstre. Il ne croit pas en Dieu. Non, d'abord il croyait en Dieu. Ça existe, des musulmans pourris. Ok? Le mec, on l'a vu à la mosquée faire la prière. Ça n'empêche pas de tuer, de violer. Ça existe. L'habit ne fait pas le musulman. D'accord? Attention, attention. Ne diabolisez pas les gens et ne faites pas d'angélisme. Chez les musulmans, vous avez des diables, des monstres, des hypocrites, de la racaille, tout ce que vous voulez. Puis vous avez aussi des bons. Et chez les non-musulmans, même cas de figure, car l'être humain est toujours le même. C'est la même âme, la même nature, la même prédisposition. D'accord? Très bien. Donc, le mec, il est musulman et c'est un monstre. Écoutez, le jour de la résurrection, de 2 choses l'une ou l'autre. Soit Dieu lui pardonne et il dédommage les gens à qui il a fait du mal, et Dieu est capable de pardonner à qui il veut, parfois pour des raisons que tu ne peux même pas comprendre. Astaghfirullah, les voies du Seigneur sont pénétrables. C'est pourquoi il peut lui pardonner, parce qu'il est pardonneur tout simplement.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour de la résurrection, un homme sera ressuscité. On ramènera la balance pour peser ses actions. Malheureusement, il est débitaire, en dessous du zéro. Que des mauvaises actions. Ouais? Moins 500 milliards de fautes. Que du mal. Et les anges cherchent dans son CV, là, ouais, ils cherchent quoi? Ils cherchent une bonne action. Ils n'arrivent pas à trouver. Et à la fin, vous savez ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver une petite note, ouais, où c'est écrit La ilaha illallah. C'est-à-dire, un jour dans sa vie, il a dit sincèrement Je crois en Dieu. Cette petite carte de visite, ouais, c'est la seule positive, va être posée sur le plateau des bonnes actions et elle sera plus lourde que toutes les mauvaises actions qu'il a commises. Ouais. Et il ira au paradis. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Ouais, retenez ça. Hein. Et ne vous inquiétez pas, les gens à qui il a fait du mal seront dédommagés. Autre cas de figure, il est croyant, il est musulman, il a fait du mal, le mal est plus important que le bien, Dieu décide de ne pas lui pardonner pour X raisons, le mal qu'il a fait efface le bien qu'il a fait, les gens qui a fait du mal ne lui pardonnent pas, ben vous savez ce qui va lui arriver? Il va aller en enfer pour purger sa peine. Et il restera en enfer et il sera puni en conséquence de ses crimes. Ça peut durer un jour? Non, ça peut durer quelques secondes. Oui. Et quelques secondes en enfer sont une éternité. Ok? Pour ensuite finir au paradis. Ça s'appelle le purgatoire, c'est ça dans le monde chrétien. Hein, tu vas en enfer, tu es puni pour ta peine. Et puis les gens sortent au fur et à mesure de l'enfer. Ouais. Ceux qui ont des petites peines et ainsi de suite. Et il y aura ce qu'on appelle l'intercession. L'intercession des croyants, l'intercession des prophètes, l'intercession des anges, l'intercession du dernier des prophètes. Vous savez ce que c'est l'intercession? C'est-à-dire, le prophète va interpeller Dieu en lui disant « Seigneur, ya Allah, cet homme sort-le de l'enfer pour me faire plaisir. » Ouais. Donc, toi, tu peux intercéder en fonction de ta piété et en fonction des relations que tu avais avec la personne. Les anges. Et le plus grand des intercesseurs, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va prier longtemps pour que Dieu sauve sa communauté, les damnés, ceux qui sont en enfer. Et une fois que Dieu sortira de l'enfer tous ceux qui avaient des gens qui ont une pensée pour eux et qui ont prié pour eux, les intercesseurs, vous savez ce que Dieu va dire? Vous avez tous intercédé en la faveur de ces gens-là, il y a encore des gens en enfer, c'est à moi maintenant, le Dieu de l'univers, le miséricordieux, tout miséricordieux, d'intercéder. Sortez de l'enfer toute personne qui avait dans le cœur 1 gramme de moutarde, un atome de foi. Un atome de foi. Et là, les gens sortiront de l'enfer, seront jetés dans un fleuve qui s'appelle le fleuve de la vie, qui est aux portes du paradis, pour retrouver un corps normal. Et ensuite, ils entreront au paradis. Et le dernier des croyants qui entrera au paradis, il y a un dialogue entre lui et Dieu. Ouais. À un moment donné, Dieu lui annoncera, Dieu lui dira, après qu'il soit sorti de l'enfer, quel est ton rêve ultime? Seigneur, mon rêve, c'est que je ne retourne jamais en enfer. C'est tout ce que je veux. Et Dieu lui dira, ok, accordé. Et après, Dieu lui dira, c'est quoi ton rêve? Il a déjà oublié un qui avait dit, c'est bon, j'en ai qu'un. Seigneur, c'est que j'aille au paradis. Vous savez, l'être humain comment il a toujours espoir. Il oublie et il est avide. Dieu lui dira, ok, tu vas aller au paradis. Et après,
Tu veux quoi au paradis? Il dit, Seigneur, si j'avais juste un petit coin au paradis, ça serait pas mal, super. Et Dieu lui dira, tu auras au paradis la surface du globe terrestre. Il y a combien de millions de kilomètres carrés sur Terre? La Terre. C'est-à-dire sa propriété, sa résidence privée, ça sera la Terre. Ouais. Il est content. D'ailleurs, dans le hadith, il dira, Seigneur, tu te moques de moi. C'est pas possible. Ouais, je suis le dernier, je suis le plus nul, et tu me donnes la terre et tout ce qu'il y a dedans. C'est ce que Dieu va lui dire. Je te donne 10 fois la terre et 10 fois ce qu'il y a dedans comme plaisir et bonheur. Et il se retrouvera au paradis avec tout ça. Et vous savez ce qu'il dira? Il pensera qu'il est le mieux logé, alors qu'il est au rez-de-chaussée. Oui, c'est le moins chanceux au paradis. Donc vous avez vu la miséricorde divine? Comment elle est large, elle n'a pas de limite. Allez, prenons un autre cas de figure. La personne est vivante, elle est libre, elle ne croit pas en Dieu, elle ne veut pas croire, elle est rebelle, elle a commis toutes les injustices. Dieu la ressuscite. Elle n'a pas à aller au paradis, vous êtes bien d'accord, puisqu'elle n'y croyait pas. Non, il faut respecter son choix. Hein. Oui. Si jamais, par exemple, quelqu'un vous dit « Oui, mais chez vous, les musulmans, le paradis, c'est pour les musulmans. » Attends, c'est normal, il faut y croire. Ouais, tu n'y crois pas, pourquoi tu veux y aller? Non, mais c'est le bon sens, c'est la logique. Ouais, chacun son paradis. On verra bien qui a raison le jour de la résurrection. Nous croyons que pour entrer au paradis, il faut une clé. La clé, c'est croire en Dieu et croire en tous les prophètes. Vous entendez, hein? Tous. Pas à la carte. Hein? Celui-là, je le prends, celui-là, j'en veux pas. Tous les prophètes. Mais celui qui ne veut pas n'a pas à se plaindre. Si le jour de la résurrection, Dieu lui dit t'as pas ton billet, tu peux pas entrer. Il fallait l'acheter ton billet. Qu'est-ce qui t'a empêché de l'acheter? Tu as fait un choix, je respecte ton choix. Et anecdote, je me souviens quand j'étais à la fac, j'avais un ami. Puis on parlait toujours. Ouais. Bon, je ne vous cache pas que j'ai tout fait pour essayer de lui expliquer l'islam pour qu'il... Rien à faire. Rien. La logique, l'histoire. Bref. Puis à un moment donné, il m'avait pris la tête ce jour-là. Et moi, Dieu, j'y crois pas, etc. Je lui dis, ok, c'est pas grave, il y a de la place en enfer pour les gens comme toi. Quand je lui ai dit ça, fallait voir le choc et la réaction. Ouais, pourquoi tu dis que je vais aller en enfer? Je suis espèce de rigolo, tu y crois pas, pourquoi t'as peur? Ouais. Tu crois pas ni en Dieu, ni au paradis, ni en enfer, et tu es... En fait, hein, il y a toujours quelque chose. Ah ouais. Toujours un doute. Il est là, hein, mais bon. Les êtres humains, parfois, ils ont de l'orgueil, hein, comme Pharaon. Hein, Pharaon, il savait très bien que Moïse n'était pas un magicien. Okay, mais jusque la dernière minute, il a tenté sa chance. Ouais. Je ne lâche pas. Je veux vivre sur terre sans limite. Et toi, Dieu, via Moïse, tu veux me mettre des limites. Je vais gagner du temps. Et à la dernière... Ouais, minute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est bon, je crois. Arrête, Seigneur. Attends, tu te moques du monde, ouais. Ça marche pas comme ça. Ok? Il faut croire quand on est quoi? Quand on est libre de croire. Bah, écoutez maintenant. Ces personnes qui ne croient ni au paradis, ni en enfer, ni en Dieu, qui défient la divinité, cherchez pas à les mettre au paradis parce que c'est un non-sens. Nous croyons que Dieu leur donnera la place qu'ils méritent. Ben, ouvrez vos oreilles maintenant. Nos savants musulmans ont soulevé une question. Est-ce que le négateur, celui qui nie l'existence de l'âme du monde invisible, est-ce qu'il ira en enfer pour l'éternité ou non? D'ailleurs, les athées avaient soulevé cette question. L'imam Ibn Qutayba, je ne sais plus dans lequel des livres, je crois que c'est Ta'wil Mushkil Hadith ou Mushkil Qur'an, l'imam Ibn Qutayba répond à leur question. La question c'est la suivante.
un athée lui dit « Votre religion est injuste et votre divinité est injuste. Car dans votre Coran, il est dit que celui qui ne croit pas en Dieu ira en enfer pour l'éternité. Alors que cette personne a désobéi à Dieu pendant un laps de temps limité. Pourquoi est-il puni de manière illimitée ?» Ça ne correspond pas. S'il a désobéi à Dieu pendant 60 ans, qu'il aille en enfer pendant 60 ans. La justice. L'imam Ibn Qutayba répond en disant « Tu te trompes. Cette personne mérite l'éternité car sa désobéissance est éternelle. » C'est-à-dire, le mec dans sa tête, il ne croit pas en Dieu et il ne croira jamais en Dieu. Laisse-le vivre sur terre 10 000 ans, 10 000 ans, il ne sera pas croyant. Tu vas me dire, ouais, mais comment tu le sais? Je le sais, c'est Dieu qui me l'a dit. Si Dieu met la personne en enfer pour l'éternité, c'est parce que la personne mérite l'éternité. Sinon, Dieu serait injuste. Malgré cela, écoutez bien, certains savants musulmans disent que l'enfer n'est pas éternel. L'enfer est limité dans le temps. L'enfer a une fin. Il s'arrêtera un jour ou l'autre. Et c'est une question de dogme où il y a divergence parmi les savants musulmans. Certes, la majorité prétend que l'enfer est éternel, mais vous avez d'autres savants qui disent qu'il n'est pas éternel. Quels sont leurs arguments? Leurs arguments, c'est que Dieu est miséricordieux. Qui dit miséricorde dit une fin au supplice de ces gens-là. Sinon, ce n'est pas miséricordieux. Le bon sens et la logique. Vous avez vu? Hadith Qudsi, Dieu dit Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a le dessus sur mon courroux. C'est ça? C'est-à-dire, Dieu n'a que faire de leur souffrance. Vous entendez? Il n'y en a pas besoin. S'ils sont punis, c'est parce que c'est de la justice, ils le méritent. Alors ils disent que l'enfer à un moment donné s'arrêtera, disparaîtra avec ses locataires. Ils deviendront poussière. C'est-à-dire l'éternité pour les croyants et pour ceux qui renient, la vie est limitée dans l'au-delà. Et c'est l'avis du grand savant Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin, son élève Ibn al-Qayyim et d'autres. Donc la miséricorde de Dieu, elle est quoi? Elle est sans limite. Alors, les versets du Coran sont nombreux. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Annonce à mes serviteurs que je suis le miséricordieux, pardonneur. Kataba ala nafsihi ar-rahma. Dieu s'est imposé la miséricorde. C'est-à-dire, Dieu est miséricordieux, ne peut être que miséricordieux. C'est écrit kataba. Tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas remettre en question. C'est une vérité spirituelle. Lisez le Coran et vous allez voir. C'est un leitmotiv. Ça revient sans arrêt. Parlons maintenant du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Est-il miséricordieux, oui ou non? Et comment s'exprime cette miséricorde? Vous n'êtes pas fatigué? Non? Vous n'en avez pas marre? Parce que, en vérité, si j'ouvre cette deuxième partie sur la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça va être assez long. On ne pourra pas la finir. Peut-être que le mieux, c'est de la laisser, cette deuxième partie, pour la prochaine fois. D'accord? Pour entrer dans le détail. Bâcler, aller vite, c'est pas intéressant.
Ouais. On va se contenter de cette première partie, hein, la miséricorde en islam et la miséricorde divine. Et puis la prochaine fois, Inch'Allah, on reviendra sur la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines. Et là, vous allez voir à nouveau que, alhamdulillah, cette religion, c'est la religion de la miséricorde, de l'amour et de la paix. Juste, je vous donne une petite anecdote et un chiffre. Ouais. J'ai reçu un mail il y a 5-6 jours de quelqu'un qui me dit, comme ça, succinctement, il me dit les ennemis de l'islam prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un boucher qui a massacré des centaines de personnes lors le siège de la forteresse des Banu Quraïda, et que le prophète de l'islam c'est un sanguinaire. Est-ce vrai ou faux? Ouais. Donc je lui ai répondu vite fait, sans trop m'attarder, et on y reviendra d'ailleurs la prochaine fois, j'apporterai des précisions. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été quelqu'un qui cherchait à verser le sang. Ce sont ses détracteurs qui disent cela. Et il y a un proverbe arabe qui dit Ramatni bida'iha fansallat. C'est un proverbe arabe qui dit, comment le traduire en français, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est ça? La meilleure défense c'est l'attaque. C'est-à-dire, je t'accuse, n'est-ce pas? Et après tu passes ton temps à te justifier, à te défendre. Donc ils accusent notre prophète, comme ça, toi tu passes ton temps à défendre le prophète, alors qu'en vérité, ceux qui t'ont accusé sont les plus grands criminels. D'accord? Alors ils me disent, écoutez, votre prophète a tué des centaines de personnes. Vous prenez la Bible, vous prenez le livre des rois, le premier, vous avez le livre des rois 1, le livre des rois 2, et dans ce livre il y a l'histoire des prophètes, et entre autres Moïse, Josué. Josué, c'est qui? C'est l'élève de Moïse, celui qui va lui succéder. Très bien. Allez, je vous cite la Bible, ça ne veut pas dire que je cautionne et que j'y crois, on est d'accord. Josué, donc il est raconté que Josué va faire le siège d'une ville qui s'appelle Jéricho. Vous connaissez Jéricho? En Palestine, en Cisjordanie, Ariha. Ariha, pas loin de Jérusalem. Donc il fait le siège de Jéricho parce que ces gens-là sont des adorateurs de statues, des mécréants et tout ce que vous voulez. Il fait le siège qui dure plusieurs jours, et puis à un moment donné, le 7e jour, il réussit à avoir le dessus sur ses ennemis. Et il fait quoi, à votre avis, de la population et de ces gens qui l'ont combattu là et qui ont résisté? Donc les soldats, après les soldats il y a les enfants, il y a les femmes, et il y a quoi encore dans une ville? Il y a les animaux, oui, et après il y a... non, les esclaves sont des êtres humains. Il y a... C'est bien, il y a les arbres, la nature, puis il y a les maisons, il y a les biens. Ok? Ouais. Alors écoutez bien. Donc Jéricho reçoit l'ordre de son Seigneur, le Dieu d'Israël, de quoi? De tuer, vous savez qui? Toute âme vivante. Les hommes, les femmes, les enfants. C'est cité comme ça. Et vous savez combien ils vont tuer? 100 000. En une journée, il réussit à tuer 100 000 personnes. Une fois qu'il a fini les humains, il passe aux animaux. Parce que les animaux aussi, il faut les tuer, parce que ce sont des animaux de mécréants. Ouais. Au cas où ils seraient mécréants. Et une fois qu'ils ont buté les animaux, on passe à quoi? Il faut brûler leurs biens. Exactement. Ça s'appelle comment ça? Comment vous... La purification, destruction massive, l'extermination.
Non, ça s'appelle Hiroshima, Nagasaki. Ouais. Tu jettes un truc, ouais, et il n'y a plus rien. Tout est soufflé. C'est ça? 100 000. Et il continue, et il arrive aux portes, ouais, d'une ville qui s'appelle Jérusalem. Ça vous dit quelque chose? Et sous les murs de Jérusalem, il va réussir à tuer 27 000 personnes. Ouais. Il les a ensevelis sous les murs. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, de sa main n'a jamais tué une personne. Sauf un homme. C'est qui? Tu sais plus? Et si je te donne 100 euros, tu vas savoir? Pôle emploi, c'est bon. Elle va récupérer 100 euros aujourd'hui. Alors, essaie de te rappeler. Non? Tu sais pas. Une personne, mais qui, tu sais pas exactement. Eh ben, si tu savais, tu serais riche. Ouais. Tu vois que le savoir, c'est important. Ouais. Je ne sais plus quel est ce savant qui disait, si tu veux la dunya, c'est-à-dire si tu veux la richesse sur terre, la gloire et tout ce que tu veux, alayki bil ilm, adonne-toi à la science, ouais, le savoir, la connaissance. Si tu veux l'au-delà, bah, la science aussi. C'est-à-dire la science c'est la clé de la réussite sur terre et dans l'au-delà. D'accord? Il s'appelle Ubay ibn Khalaf. Écris-le. C'est la prochaine fois, tu me prendras 100 euros. Ubay ibn Khalaf. Vas-y, toi aussi. Et pourquoi est-ce que le prophète alayhi salam l'a tué? Parce qu'il était en position de légitime défense, tout simplement. Et oui. C'est Ubay à la bataille de Badr, du haut de son cheval, qui criait « Mohammed, où es-tu? Un de nous deux doit mourir aujourd'hui. » Et quand il a vu le prophète, il s'est lancé sur le prophète, et le prophète a réussi à prendre la lance d'un de ses compagnons qui était à ses côtés, Al-Harith ibn Simma, et à lui jeter la lance qui va juste l'effleurer au cou. Et cette blessure va quoi? Va causer sa mort, puisqu'elle va s'affecter. Et d'ailleurs, quand il rentrera à la Mecque, attristé, il dira aux gens « Je suis mort ». On lui dit « Bêta, rien du tout, c'est rien, c'est un petit bobo ça. Quelques points de suture » et c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit « Non, Mohammed m'avait prédit à la Mecque, des années auparavant, en me croisant un jour, le prophète il marchait dans les rues de la Mecque, il le croise, il était en train de s'occuper de son cheval. Et Ubay dit à Mohammed, je suis en train de prendre soin de ce cheval pour le jour où, du haut de ce cheval, je te donnerai la mort. Je suis en train de préparer ce cheval pour te combattre. Et le prophète va lui dire, tu te trompes, ya Ubay, c'est moi qui te donnerai la mort du haut de ton cheval. Ouais. Vous savez, quand il dira aux gens, je suis mort, c'est-à-dire cette blessure va causer ma mort, et les gens essaient de le réconforter en lui disant c'est rien, il dira c'est faux, Mohammed m'a dit qu'il allait me tuer, je vous jure par la statue X et Y que s'il me crachait au visage, j'en mourrais. Ouais. Regardez, subhanallah, ils étaient convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme véridique. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Ça ne les a pas poussés à croire. Hein. C'est bizarre. Hein. La promesse que le prophète lui a fait, la menace que le prophète lui a fait, il est convaincu qu'elle est véridique. Et au lieu de dire c'est un messager, c'est un prophète, donc je crois, non. Il s'entête jusqu'au bout. Vous avez vu l'entêtement de l'être humain? Il est terrible. Ouais. C'est exactement celui de Bachar al-Assad. Ouais. Et le peuple se soulève et il est prêt à tuer la moitié de la population, voire les 2/3, pour rester au... Ouais. Si c'était moi, Bachar al-Assad,
un jour, un mois, un an, 2 ans, je vois que les gens ne veulent pas de moi, je fais quoi? Ben, je m'en vais. Je prends les milliards, ils sont déjà en sécurité dans les banques, ouais, suisse et américaine, anglaise et française. Hein. Attention, hein, la pauvre Suisse, ne faites pas porter le chapeau de la défiscalisation et la fuite des capitaux. C'est pas vrai. La Suisse, c'est vrai, ils sont balèzes dans le domaine, mais les autres le sont encore plus. Ok. Hein. Ben, je m'en irai pour rejoindre mes milliards, et puis je m'éclate seul sur une île. Je suis capable d'acheter un pays tout entier. Non. Vous vous rendez compte jusqu'où l'homme est capable d'aller? On va s'arrêter ici. Hein, et deuxième partie, Inch'Allah, la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les êtres humains, envers les animaux, envers la flore, envers les croyants, les non-croyants, les enfants, les femmes, les gens pieux, les gens qui désobéissent. Et vous allez voir. Vous allez être étonnés et vous allez découvrir la grandeur et la beauté du dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin.